Yorana à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'ai disparu depuis janvier. Je vous explique, j'étais à Tahiti ces 2 derniers mois et je me suis totalement déconnectée de YouTube, des réseaux sociaux. Je suis désolée si vous vous êtes senti abandonnée. Je remercie mes abonnés fidèles qui continuent de me suivre. Un grand marururua. Franchement, merci marururua à vous parce que j'ai vu qu'il y en avait qui était parti. Désolée. En même temps, c'est pas grave, hein, c'est le jeu des réseaux sociaux, il faut être présent tout le temps. Mais peu importe, voilà, c'est les règles, moi j'accepte les règles. Voilà, je suis rentrée en France, je m'installe à Bordeaux. Si vous êtes dans les coins, n'hésitez pas à me contacter, mes contacts sont en barre de description. Au plaisir de vous rencontrer. N'hésitez pas vraiment à email et je vais vous laisser visionner les prédictions et les énergies générales pour ce mois de mars pour les 12 signes astrologiques. Faites bien attention, ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Donc, prenez du recul, prenez de la hauteur, surtout gardez votre discernement et gardez votre pouvoir intérieur. Vous avez votre libre arbitre. Les cartes sont surtout des énergies qu'elles vont capter et les messages sont surtout des messages à prendre comme conseil. D'accord? C'est très important que vous gardiez votre discernement et que vous gardiez votre pouvoir personnel et intérieur. Je vous invite aussi à cliquer sur la petite clochette et à vous abonner. Je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein de good vibes. À tout de suite. Gros bisous. Yarana les poissons, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un happy birthday pour ce mois de mars. On se retrouve pour les énergies générales ici pour le mois de mars avec la tendance générale ici, un message de vos anges, les énergies générales de votre tirage, les énergies positives, les énergies négatives, le conseil du moment présent et le futur ici. Allez, on commence tout de suite avec votre message. On vous parle de la naissance d'une nouvelle ère, la naissance de nouvelles créations et rêver un nouveau monde. Il y a ici une énergie de nouveauté, une énergie de changement. Il se pourrait ici qu'on nous parle de voilà, si vous êtes célibataire, une nouvelle rencontre, si vous êtes au niveau professionnel aussi, en fait, j'ai le sentiment que dans tous les domaines de votre vie, il y a quelque chose de nouveau. Vous allez vers un gros changement, vous allez vers l'inconnu. Pour la majorité d'entre vous, c'est un changement que vous avez demandé à l'univers. Il peut y avoir des personnes qui sont en mutation professionnelle, des personnes qui sont en reconversion, des personnes qui montent un nouveau business ici, des personnes en tout cas qui sont dans la création. On peut aussi au niveau familial, rêver d'un nouveau système familial, rêver d'un bébé peut-être. En tout cas, il y a vraiment une très forte énergie de changement pour vous ici en ce mois de mars. Du coup, il se peut que vous ayez peut-être quelques peurs, des peurs non fondées dans le sens où c'est normal d'avoir peur de l'inconnu. Maintenant, vous avez peut-être des épreuves comment dire, pour sortir de votre zone de confort. Faites confiance à l'univers, faites confiance en vous, ayez confiance en vous. On a ici le 6 de coupe avec l'étranger. Alors avec le 6 de coupe, on est dans une tendance plus... votre tirage va peut-être plus parler de votre... du domaine familial, du domaine relationnel, du domaine amoureux, du domaine de l'amitié. Avec l'étranger, on est dans une invitation à équilibrer votre chakra du cœur, donc à équilibrer votre donner et votre recevoir. Est-ce que vous savez recevoir? Est-ce que vous savez donner aussi de manière inconditionnelle? Il y a ici une énergie un petit peu de nostalgie avec le 6 de coupe. Il se peut aussi que vous soyez un petit peu encore influencé dans votre vie par votre passé, par votre enfance. Ça peut être positif ou négatif. Hein. Voilà, en tout cas, on a ici
une très très grosse énergie où on vous conseille un petit peu de retrouver un équilibre. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu perdu, un peu comme si vos énergies étaient éparpillées et que vous étiez à la recherche de stabilité, tant au niveau des sentiments, au niveau des émotions. Euh, je pense ici que vous avez besoin de retrouver une harmonie. Euh, et il y a peut-être une épreuve personnelle pour vous dans le sens où vous avez besoin de vous connaître parfaitement, de répondre à la question qui suis-je. En répondant à la question qui suis-je, vous pourrez trouver un équilibre. Et en retrouvant un équilibre, vous pourrez retrouver une stabilité. Il est possible que certains d'entre vous fassent un voyage aussi dans le pays d'où vous venez, où vous avez grandi. Euh, on vous invite ici à prendre de la hauteur aussi, hein, à prendre de la hauteur sur vos objectifs, que ce soit au niveau familial, professionnel, financier, dans tous les domaines de votre vie ici, hein. Euh, il y a aussi une notion de prenez de la hauteur parce qu'il faut que vous essayiez de prendre les choses de manière globale. Ok? Euh, on vous dit très fortement que vous avez acquis de l'expérience et qu'il faut que vous essayiez d'utiliser votre expérience acquise dans le passé pour vous construire et pour trouver cet équilibre, cette stabilité. Tu vois? Euh, on a aussi possibilité ici que vous rencontriez quelqu'un pour les célibataires et que ce soit quelque part une âme sœur, en tout cas quelqu'un avec qui vous allez être complémentaire. Attention aux personnes qui sont un petit peu trop narcissiques, un petit peu égocentriques, un petit peu égoïstes, parce que ça risque de vous éloigner de votre objectif, ça risque de vous éloigner de vos proches, et ça ne va pas vous aider dans votre équilibre en fait. Ok. Sinon, je dirais que voilà, vous êtes vachement influencé dans votre vie, dans votre décision par vos expériences passées. Euh, il faut que vous essayiez de prendre les choses de manière positive. Voilà, ton passé t'a forgé ton caractère, ton passé a fait de toi qui tu es aujourd'hui, ton passé t'a permis d'apprendre de tes erreurs afin que tu ne reproduises plus les mêmes schémas répétitifs. Et ton passé t'aide aussi à te connaître, tu vois. Euh, Maintenant, il faut que tu trouves un équilibre dans ton rapport avec ton passé. Parce que peut-être que tu es un petit peu trop tourné vers le passé et que du coup, tu n'as pas une idée précise de ce qu'est le bonheur pour toi. Tu n'as pas une idée de ce qu'est vivre l'instant présent. Tu vis peut-être un petit peu trop dans le passé et tout ça, ça peut te bloquer. Tu vois, ça peut t'apporter des difficultés. Il faut que tu essayes de faire table rase de ton passé, euh, surtout si c'est un passé où tu as eu des mauvaises expériences. Il faut absolument tourner la page pour justement pouvoir te reconstruire, pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Et en gros, on est en train de te dire, si tu es dans la fuite du présent, que tu as beaucoup de regrets, que tu es dans une certaine mélancolie, il faut que tu laisses tout ça derrière toi. Ok? Tu apprends à vivre avec ton passé, avec tes traumatismes et surtout tu assumes tout ça, tu tournes la page et tu continues d'aller de l'avant. Ok? Allez, dans les énergies positives ici, j'ai un empereur avec le changement ici. Donc tu vois, il y a vraiment cette forte énergie de changement ici qui t'accompagne, qui te porte. Il ne faut pas que tu bloques le changement parce que plus tu vas bloquer le changement, plus tu vas avoir peur, plus ce sera compliqué pour toi de retrouver un équilibre. Tu risques de bloquer la roue du changement. Tu vois, le plus important ici, c'est de continuer à faire tourner cette roue-là. L'empereur ici peut me confirmer l'arrivée d'une nouvelle personne ici. On peut me dire que voilà, tu peux rencontrer l'âme sœur et si tu es déjà en couple, c'est un signe assez positif qui vient te dire que voilà, tu peux retrouver cette harmonie dans ton couple, tu peux retrouver cet amour et votre relation, elle peut devenir de plus en plus harmonieuse. Ok. Euh, Au niveau professionnel, ici, on peut te dire que voilà, il faut que tu aies confiance en toi. Et tu as à l'intérieur de toi ce leadership, ces compétences. L'empereur, il est méthodique, il est patient.
Et il utilise justement son assurance. On est beaucoup, beaucoup dans la confiance en soi ici. Et c'est grâce à cette confiance en soi que tu vas pouvoir réaliser de grandes choses, que ce soit une mutation, une promotion. Je vois beaucoup ici, possible une mutation carrément à l'étranger, hein, possible aussi d'une reconversion avec la création d'un nouveau business. Ici, on te dit en tout cas que tu as les qualités personnelles. Maintenant, euh, il serait bien que euh, comment dire, voilà, que tu avances pas à pas vers ce changement et que tu expérimentes parce que ce sont les expériences que tu vas vivre qui vont t'apporter de plus en plus cette confiance en toi dont tu as besoin. Ce sont les expériences que tu vas vivre là par rapport au changement qui vont te révéler justement tes compétences, tes qualités en tant que manager ici avec l'empereur, ok? Et confiance en toi surtout. Euh, pour l'instant, on peut me dire qu'il y a certes un changement aussi dans une certaine recherche de stabilité matérielle financière, dans une certaine recherche de richesse. Euh, trouve un équilibre quand même entre tout ça. Trouve un équilibre entre tout ça. Ici, avec le page de bâton dans les énergies négatives et bloquantes et l'évolution. Ah, ok. Il semblerait là, avec le page de bâton dans les énergies bloquantes, que tu aies voilà, un peu de mal à faire tourner la roue, que tu as un peu de mal à sortir de ta zone de confort. On dirait que tu manques de cette impulsion, de ce feu en toi. On dirait que tu manques de, voilà, je sais pas, soit tu as peur, soit tu hésites beaucoup, mais tu vois, c'est comme si tu es en bas de l'escalier et je sais pas, tu manques de force, tu manques de pulsion, tu manques de vitalité. Et c'est peut-être tes énergies aussi qui sont trop éparpillées. Là, il faut absolument, je pense, que tu trouves un équilibre entre ta vie familiale, ta vie professionnelle, tes objectifs et toi en tant que personne unique et authentique, tu vois. Euh, ici, il y a des blocages, hein. Il y a des blocages qui t'empêchent d'évoluer comme tu veux. En fait, le changement, ça te fait peur. La routine, ça te rassure. Mais il faut absolument que tu essayes de sortir de ta zone de confort. Et si tu as besoin pour faire enclencher le changement de manière positive, il y a ce changement majeur. Ça peut être un changement en plus qui, je pense, qui va être bouleversant. Voilà, il va être bouleversant, il va te faire, ça va faire vibrer en toi, ça va être, je sens que c'est, comment dire, pas facile pour toi de gérer. Je sais pas, je te sens stressé, je te sens, t'as peur, t'as peur de perdre ta sécurité financière, je sais pas ce que c'est cette peur, mais voilà, en tout cas, on est en train de te dire, je pense que c'est une peur non fondée, hein. Ici, le but, c'est pas de tout abandonner sur un coup de tête, hein. C'est vraiment d'apprendre à mieux te connaître, en fait. Donc, sors de l'hésitation, prends une décision et avance, en fait. Avance pas à pas. Sors des doutes aussi. Aie confiance en toi, en fait, tu vois. Euh, pareil, les célibataires ici, je sens qu'il y a une nouvelle personne qui arrive, mais t'as peur d'une nouvelle relation. Il est possible aussi que tu aies un petit côté un peu violent dans ta manière d'être, dans ta manière de parler. Il y a comme un accès de colère ici qui peut être refoulé et que tu peux, euh, déverser sur cette nouvelle personne ou sur ton couple aussi, hein, en amour ou enfin voilà, essaye de travailler sur l'équilibre et la stabilité de tes émotions, notamment au niveau de ta colère ici. Euh, Au niveau professionnel, c'est pareil. En fait, je sais pas. Il y a comme un manque d'intérêt pour ton travail, comme un manque d'enthousiasme, comme une démotivation. Je, est-ce que tu as tendance aussi à entreprendre beaucoup, beaucoup de choses en même temps, mais à pas les terminer? Il y a, ouais, les énergies sont éparpillées.
faudrait que, voilà, que tu t'investisses dans une activité de ton choix qui t'intéresse vraiment et que tu ailles jusqu'au bout afin de voir que en effet tu es ambitieux, tu es créative, tu peux aller vers le succès et tu peux retrouver cette vitalité qui est en toi. Et confiance en toi en fait. Et confiance en toi, réorganise-toi, gère tout ça, tu vois. Il est possible aussi qu'au niveau financier, ce soit un petit peu compliqué, ce soit un petit peu difficile, que vous traversiez voilà, une petite période difficile. Euh, Sachez que si vous retrouvez la sérénité et que vous allez vers cette résilience, je pense que c'est beaucoup, cette période difficile financière aussi, c'est en lien avec votre passé. Peut-être vous avez eu des dettes, peut-être vous avez des dettes, vous avez fait des mauvais choix dans le passé, vous vous êtes fait avoir, vous vous êtes fait arnaquer, ou... Enfin, peu importe. Ici, on te dit que tu as les qualités de résilience, que si tu retrouves la sérénité, tu retrouves l'équilibre, tu retrouves l'harmonie et tu peux avoir les qualités de gestion financière pour restabiliser tes finances, ok? Après, il n'y a pas de secret, hein, les gars, il faut économiser. Quand on a des problèmes financiers, il faut économiser et il faut mieux gérer son budget, arrêter de dépenser, de faire du gaspillage et de dépenser pour rien. Voilà, le 2 de Pentacle, c'est ce qu'il est en train de dire, exactement ce que je viens de vous dire avec la loi. Équilibre, équilibre, harmonie, c'est le conseil qu'on vous donne pour ce mois de mars dans tous les domaines de votre vie. Il y a ici et j'ai envie de vous dire, vous avez votre libre arbitre pour ce mois-ci et vous avez le choix. Faites attention parce que c'est vrai que cette carte, elle a une certaine énergie de dualité. Avec la loi, c'est pareil. On te demande de couper avec le passé, de couper avec tous tes comportements autodestructeurs, avec l'autosabotage. Et on te demande de couper toutes les choses toxiques pour pouvoir venir rééquilibrer la balance, pour pouvoir venir trouver une harmonie, tu vois. Ici, le 2 de denier, c'est l'opportunité de résoudre un conflit. C'est l'opportunité pour toi de trouver un équilibre pour aller vers une stabilité, pour aller vers l'accomplissement, tant dans le domaine personnel que financier et professionnel. Ok? On a ici cette notion d'équilibre qui va t'obliger à respecter les règles et les impératifs sociaux pour justement accéder à la réussite financière et matérielle. Je vois que tu aimes l'argent, hein, ouais. On aime l'argent, on aime les richesses. Encore une fois, fais attention à tes dépenses, dépense intelligemment, gère tes richesses, ton budget. Mais ici, on te demande surtout, voilà, oublie pas que il faut pas que tu mettes la réussite financière en premier plan. C'est pas ça ton objectif principal. Ton objectif principal, c'est la réussite. Point. La réussite de manière globale. La réussite ne se mesure pas à l'aune des richesses matérielles et du succès professionnel. La réussite, elle se mesure à l'harmonie que tu vas réussir à mettre entre les différentes composantes de ta vie. Équilibre et harmonie dans la vie familiale, équilibre et harmonie au niveau matériel et richesse, équilibre et harmonie au niveau professionnel. C'est ça la vraie réussite et c'est ça qui va t'apporter du vrai bonheur. Tu vois, il existe maintenant 2 opportunités financières ou professionnelles ici. Probablement que les doutes et les hésitations viennent de ce choix ici que tu dois faire. Tu dois trancher et faire un choix. Il faut absolument que tu prennes une décision. Ok? Maintenant, fais attention à la décision que tu vas prendre. Prends des décisions de manière intelligente au risque encore d'être dans la dispersion de tes énergies et de retrouver des difficultés, des blocages, etc. Tu vois. Si tu as un déséquilibre entre toutes les différentes facettes de ta vie, c'est que tu es dans une dispersion de tes énergies. Si tu sens que tu t'éloignes de plus en plus de tes objectifs, ce que tu t'étais fixé, c'est que tu as besoin d'un temps de réflexion. Tu as besoin d'un temps de réflexion parce que tu as absolument besoin de donner un ordre de priorité à tes actions ici. Tu as un gros besoin de t'organiser afin de justement éviter le stress, éviter les problèmes familiaux,
et éviter tout, voilà, ce côté démotivation, tu vois. Euh, Mets-toi au boulot, tu prends une feuille, tu t'organises et ensuite tu priorises, ok? Et c'est comme ça que tu vas réussir à manifester ce que tu as vraiment envie, ok? Maintenant, en amour, on peut me confirmer encore une fois ici un véritable ami, ici, une âme sœur, quelqu'un qui va pouvoir t'aider, quelqu'un qui va pouvoir t'aimer. Ça peut être amitié, ça peut être amour, hein. En tout cas, cette personne, c'est quelqu'un qui peut vraiment, vraiment être un soutien pour toi, tant dans le domaine financier qu'au niveau personnel, qu'au niveau de ton moral, tu vois. Euh, dans le couple, euh, on a un amour assez fusionnel, je vois ici, un amour très fusionnel. Il y a certes une dépendance affective, mais c'est pas forcément euh, c'est pas forcément grave. Pour moi, ici, avec la trahison, je sens plus l'autodestruction, je sens plus l'autosabotage. Pour les personnes qui sont en couple, en famille, ici, la trahison, ça peut aussi être un sentiment que tu as parce que, admettons, exemple, tu as envie de monter une entreprise et tu as besoin du soutien de ton autre ici, de ton mari ou de ta femme, mais voilà, peut-être que tu n'arrives pas à équilibrer justement toutes les facettes de ta vie, ce qui fait que à être à trop essayer de vouloir mettre toutes tes énergies dans le travail, et ben forcément ça peut créer ici des conflits au niveau familial, tu vois. Ton vrai objectif ici, c'est d'équilibrer le tout. Donc, équilibre aussi tes relations familiales ici, équilibre tes relations amoureuses aussi. Hein. Il se peut que les célibataires aient un dilemme amoureux aussi et que vous ayez qu'il y ait un choix à faire entre deux personnes. Ok. Euh, on peut bien sûr nous parler de disputes ici. Hein. Bien sûr, il y a des disputes. Maintenant, euh, dites-vous que chaque conflit que vous allez vivre, c'est un, quelque part, voilà, l'univers qui est en train de te dire, hep, 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 viens mettre un petit peu d'énergie dans ta famille. Hep, 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 viens mettre un peu d'énergie dans ton couple. On a besoin de câlins ici, on a besoin de se reconnecter, tu vois. Euh, il faut, voilà, parce que tout ce qui est dispute et affrontement, ça va vous épuiser et vous n'avez pas besoin de vous épuiser comme ça et donc en plus éparpiller vos énergies, tu vois. Au niveau professionnel, on me confirme qu'il y a un grand tournant dans votre carrière. Hein. Ça peut être voilà, un changement de travail, une réorientation, le démarrage d'un business. On est plus dans un business en parallèle. Hein. Je ne vous vois pas non plus tout quitter pour complètement vous mettre à 100% dans un nouveau business. Hein. Je vois plus quelque chose en parallèle de ce que vous exercez habituellement. Mais voilà, ce tournant de carrière, il est très très positif sur le plan financier et sur le plan psychologique. Euh, si vous êtes dans le doute par rapport à ça, moi je vous dis, il n'y a plus de doute, allez-y. Allez-y, ok? Maintenant, si vous avez des problèmes relationnels avec vos collègues, avec votre hiérarchie, tu vois, si c'est un peu tendu au travail, euh, comment dire, il, il- essayez de vous remettre en question en fait. Essayez de vous remettre en question ici. Je pense que s'il y a cette énergie un petit peu de colère, il y a un petit côté où le prenez pas mal, hein, mais il y a un petit côté trop narcissique et un peu égoïste. Hein, revenez à quelque chose de plus humble. Ouais, soyez plus humble et vous verrez que les relations au travail vont se rééquilibrer. Vous voyez? Je pense que là, s'il y a des problèmes, c'est un problème d'ego, hein, les gars. Hein. Donc là, c'est à vous de travailler sur votre ego aussi et quelque part de tempérer. Voilà, ok? Tempérer. Euh, ben, je dirais aussi, encore une fois, au niveau de vos finances, si vous avez des problèmes,
Retrouver un équilibre dans votre budget, ok? Peut-être qu'il faut arrêter de faire des cadeaux luxueux à son entourage ou à soi-même, au moins le temps de restabiliser vos finances, hein? Si vous avez une mauvaise fortune en ce moment, c'est parce que vous gaspillez de l'argent. Vous gaspillez votre argent. Donc là, c'est pareil. Certains d'entre vous aussi peuvent être un peu trop avares. Il ne faut pas oublier que l'argent, c'est avant tout pour se faire plaisir. Ok? C'est pas l'argent qui apporte le bonheur et la réussite, encore une fois. D'accord? Euh, Voilà, sinon, je vais finir ce tirage en vous disant euh, que voilà, que vous avez les qualités pour aller vers la réussite et cette réussite passe par l'équilibre de tous les aspects de votre vie. Ok? Le diable ici, il fait un peu peur, c'est sûr. Il est souvent vu de manière négative, hein, mais il ne faut pas forcément voir ça comme ça. Il faut voir le diable ici comme une certaine lutte que vous aurez en vous, à l'intérieur de vous, entre vos forces et vos faiblesses. Tu vois? Vu que tu es à la recherche de ta personnalité, vu que tu as envie de répondre à la question qui suis-je, on te dit ici expérimente. Tu as ici des pulsions que tu vas essayer de maîtriser. Il y a aussi des habitudes qui sont bien ancrées, qui te viennent du passé et que tu as du mal à défaire. Tu vois, tout ce qui est autosabotage, etc. Mauvaises habitudes, mauvais comportements, qui eux ne t'aident pas justement à trouver un équilibre énergétique. Tu vois. Euh, on t'invite ici à suivre tes pulsions, mais attention à suivre tes pulsions en respectant les règles de société, tu vois. Fais attention quand même à la loi de cause-conséquence, hein. Ici, on voit que tu as beaucoup de désirs qui vont bouleverser certains codes et certaines valeurs dans ta vie, mais quelque part, tu as peut-être besoin de vivre ces expériences-là justement pour te retrouver, pour trouver qui tu es. Le danger, c'est de céder à tes pulsions primaires. Ok? Donc, évite les pulsions primaires. Va vers des désirs et vers des pulsions ici qui vont te redonner la vitalité et la force pour aller concrétiser tes créations, ta créativité, ton business, tes objectifs. Ok? On... Tu as ici quand même les qualités et les compétences de l'empereur pour avoir la richesse que tu veux dans le futur, parce que le diable, c'est pour moi le diable. C'est négatif dans les dépendances, mais c'est très positif au niveau de l'argent et c'est très positif au niveau alchimie sexuelle aussi. Donc ici, il se peut, voilà, que vous ressentiez une vraie attirance et une vraie alchimie sexuelle dans votre couple, en amour. Euh, Avec la carte de trahison, encore une fois, moi je vois surtout de l'autodestruction, de l'autosabotage. Et attention, célibataire, ici c'est comme si on me disait, vous allez avoir l'opportunité de rencontrer votre âme sœur, mais vous allez, je sais pas, on dirait que vous allez tout faire pour pas que ça se concrétise. Donc voilà, maintenant, si vous prenez la décision de vous libérer, d'aller vers l'inconnu, de retrouver l'amour, de vivre l'amour, même si ça vous fait peur, vous pouvez réussir à à aller vers la réussite dans tous les domaines de votre vie. Ok? Croyez en vos rêves, ayez confiance en vous, soyez patient aussi avec vous-même, parce que là, vous êtes dans une énergie quand même de transition avec le changement, donc tout ne va pas arriver d'un coup, ok? Soyez patient envers vous-même et soyez, voilà, comment dire, euh, ne soyez pas trop exigeant aussi envers vous-même, ok? Avancez pas à pas. Donnez-vous de l'amour, donnez de l'amour à toutes les personnes autour de vous et vous allez voir que vous allez réussir à voilà, retrouver cet équilibre et cette harmonie qui est la vraie réussite dont vous recherchez. Voilà les poissons, je vous fais des gros bisous, je vous dis nana, marororoa.